Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo qui va traiter aujourd'hui donc de fichiers de configuration pour Home Assistant. Donc dans les premières vidéos on a vu comment on installer Home Assistant sur un Linux. Dans la deuxième vidéo on a vu comment on installer un partage Samba et du SSH. Donc maintenant qu'on a accès à tous les fichiers, ben, on va commencer à configurer Home Assistant. Donc pour d'abord, non. D'abord on se reconnecte via un navigateur web. Donc là je suis connecté à Home Assistant, donc on n'a toujours rien fait dessus. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez voir, si vous avez d'autres tutos sur internet là, pour vérifier. Donc il y a un fichier de configuration qu'on a un tout petit peu vu une fois qui s'appelle le fichier configuration.yaml ici. Donc YAML c'est un d'écriture. Donc on peut l'ouvrir ce fichier là. Donc voilà, donc ça c'est ce qui arrive. Hop, il n'y aura pas ça, ça c'est ce qui arrive brut. C'est ce qui arrive brut, ça, c'est depuis l'installation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va voir comment fonctionne ce fichier et comment on vient l'agrémenter pour ajouter des capteurs et plein d'autres choses. Et donc, comme c'est du YAML, c'est un format un peu bâtard dans le sens où il faut bien tout respecter, sinon il est un peu tatillon. Donc pour faire ça, Home Assistant, il inclut un vérificateur de syntaxe. Et si vous allez voir, si vous regardez d'autres tutos, en fait, on va dans configuration, contrôle du serveur, et au début, vous aurez là-dessus, vous n'aurez pas l'onglet de vérification. Pour l'ajouter, il faut aller dans, donc vous cliquez sur votre utilisateur ici, il faut activer le mode avancé. Hop, on fait ça. Donc si je reviens dans configuration, je vais dans contrôle du serveur, hop, et là je vois que j'ai ça, et j'ai aussi le rechargement de configuration qui existe. Donc si je fais ça, voilà, configuration validée. Donc on va voir si on... Je vais essayer de le bricoler, le fichier, en mettant n'importe quoi. Je sauvegarde. Voilà, et là il me dit le composant, donc, parce que sur la gauche c'est des composants, le composant machin n'existe pas. Donc en gros, il y a ce fichier là. Donc ça c'est ce qui va décrire la configuration de Home Assistant. Il y a un fichier qui est automation, donc pour tout ce qui est automatisation, donc ce qui permet, en fonction d'un déclenchement, si on a un événement qui vient déclencher, derrière on va faire des actions. Il y a des groupes, donc on pourra faire des groupes, par exemple on fait un groupe de lumière, on dit on va éteindre le groupe, donc ça éteint toutes les lumières. Voilà. Donc on pourra faire des groupes de manière complètement, c'est vraiment très très large. Après, il y a des scripts, donc pareil, on verra comment ça marche. C'est ce qui permet pareil, de lancer des tâches. On va lancer un script qui va faire plusieurs actions. Et on a secret, donc secret, c'est un fichier qui est bien important, qui est vraiment intéressant. C'est si par exemple, dans votre fichier de configuration à droite, vous avez des utilisateurs ou des mots de passe à écrire, et bien vous pouvez lui dire, en fait, le mot de passe, je ne l'écris pas dans le fichier de configuration, je l'écris dans le dossier secret. J'écris un autre mot dans configuration qui va pointer vers le dossier secret. Et l'avantage, c'est que ce fichier de configuration, vous pouvez le partager à tout le monde. Il n'y aura pas votre mot de passe à l'intérieur. Donc on trouvera sur internet plein de personnes qui partagent leur fichier de conf. Et ils ne partagent pas le fichier secret. Donc ce fichier-là est très important. Donc on va revérifier, là on voit que c'est bon. Et donc en fait, quand on va ajouter des composants, on va ajouter des capteurs, des choses, des lumières, des switches, plein de trucs, des volets. Et le premier truc à faire à chaque fois, c'est faire ça. Vérifier la configuration. Quand elle est valide, mais après on fait redémarrer. Il faut redémarrer à chaque fois le serveur. Le serveur, en fait, il faut redémarrer Home Assistant pour qu'il prenne en compte ces fichiers de configuration. Donc il nous dit connexion perdue, c'est en bas, il est en train de redémarrer. Et quand il aura fini de redémarrer, il va se reconnecter tout seul. Donc ça, c'est pour les grandes lignes des fichiers de configuration. Moi, ce que je vous propose dès le début, parce qu'au début, j'avais pas fait ça, moi, c'est que quand on commence à avoir 10 capteurs, 10 switches, 3 lumières, 50 volets, j'en sais rien, quand ce fichier il commence à être énorme. Et on s'y retrouve plus. Donc, il y a possibilité, donc on voit Home Assistant, il propose de splitter, donc de diviser ce fichier-là en plusieurs fichiers. Et en gros, on va lui dire, donc là déjà c'est ce qu'il a fait, en gros, il a dit, j'inclus, donc si on retourne dans le dossier de config,
il inclut en fait, là il inclut 3 fichiers. Le groupe, automation, script. Donc ces fichiers pour l'instant, bah, ils doivent être vides parce qu'on ne les a pas renseignés. Voilà, donc ces fichiers ils sont vides. Et donc ce qu'on peut faire, bah, c'est pour tous les autres faire la même chose en fait. C'est-à-dire, eh ben, au lieu de dire je mets tous mes capteurs dans ce dossier de conf, eh ben, je vais faire un dossier. Donc on va le faire ensemble. Hein. Je fais nouveau dossier, donc c'est des sensors, par exemple, mes capteurs. Et là, je vais lui dire, eh ben, donc après, moi j'aime bien mettre le 3 commentaires pour que ce soit joli, savoir de quoi ça parle. Donc on dit, je vais y arriver, hop. On dit que là c'est les sensors. Et en fait, donc sensor, 2 points, et là on va dire bah, include. Alors là on va pas dire, au lieu de, là c'était des fichiers, avant là ils disent on importe des fichiers. Moi je veux dire on va importer un dossier. Donc pour importer un dossier en fait, donc là c'est ce qui est un peu compliqué, il faudra un petit peu de temps pour que vous compreniez vraiment bien comment ça marche, mais il y a soit donc on inclut un fichier, soit on peut faire, si vous la liste, voilà, en gros les usages avancés, c'est déjà là, c'est soit on ajoute donc un directory, dire liste, alors en gros on va ajouter des listes, donc des capteurs en gros, ça va être une liste de capteurs, donc ça va être device list, parce que lui au final il va prendre tous les fichiers, parce qu'on va pouvoir le faire dans plusieurs fichiers, on va faire il va prendre tous les fichiers, il va faire une grosse liste, il va le renvoyer entre guillemets au fichier de configuration, et lui il verra la liste de tous les capteurs. Alors la petite différence, en gros, donc merge, c'est quand on a plusieurs fichiers, donc c'est ce qu'on va utiliser nous, c'est qu'il va merger, il va regrouper tous les fichiers en un seul. Et après, donc name, donc la différence entre list et named, en gros, bah, c'est comme si dans notre dossier, named, ce serait sensor, en fait, ce serait la couche, on va dire, le niveau du dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un fichier qui a sensor, qui a automation, qui a groupe, et donc ça, c'est des noms, c'est des named, et c'est ça il faudrait utiliser cette syntaxe-là. Donc nous, comme c'est des capteurs et que c'est une liste de capteurs, il faut inclure, voilà, inclure directory list. Et là, on lui dit, ben c'est dans, alors je crois, je sais plus s'il faut dire config, je crois pas, je crois qu'on dit directement sensor, parce que j'ai créé le dossier sensor. Moi. Donc en gros, quand il va démarrer ce fichier-là, donc on fait un CTRL S pour sauvegarder. Toujours on vérifie, on va voir ce que ça dit. Donc ça nous dit configuration valide. Si je mets un S à sensor, après je sais pas si le dossier n'existe pas. Non, il s'en fout. Donc en gros, moi je vous propose de faire ça pour tous les composants, voilà, ça s'appelle les components, tous les composants, et bien de faire à chaque fois des includes. Donc on va faire sensor. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais regarder. Donc ça c'est vraiment pour définir les liens vers nos capteurs. Et donc pour avoir la liste de tous ces capteurs, donc c'est là où c'est le plus important en gros, c'est comment on dit bah, je veux rajouter tel ou tel capteur. Et bien donc on va dans Home Assistant, donc le lien est très utile ici, et vous allez en haut et vous allez dans Intégration. Et en gros bah, tous les composants que je vous ai donnés, là, que je vous ai dit, la sensor là par exemple, on va le retrouver ici normalement. Voilà. Donc tout ça c'est des composants, donc qui s'appellent entre guillemets name dans l'include, là on fait include merge name, et à l'intérieur de ça il y a des listes, et là c'est quand on veut associer des listes. Donc là si je vais dans sensor par exemple, et bien voilà ce que me propose Home Assistant, il me propose tous ces capteurs là. Donc on va essayer on va voir si on peut en créer un déjà. Vous voyez il y en a beaucoup, donc il doit y avoir un sensor random, voilà. Donc ça c'est, donc vous allez là-dessus et en fait à chaque fois c'est tout bien décrit comment on rajoute. Donc
on va rajouter, par exemple, on va voir voilà, la consommation au CPU de notre machine. Donc ça, c'est du monitoring de système. Donc c'est système monitor, voilà. Système monitor. Et si on va sur, on va le retrouver. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis là? Je sais pas, folder watcher. Alors, à moins qu'il l'ait mis dans sensor. Alors, là, je le vois pas. Alors, si quand on cherche un composant et qu'on le trouve pas, donc moi, je sais que ça s'appelle processor use. C'est quelque chose comme ça. Et on met home assistant derrière. Donc c'est dans système monitor, mais je sais pas où il était caché. Bon là, c'est système monitor. Et donc on voit que c'est un capteur, on nous dit, c'est un sensor. Et donc au lieu de d'écrire tout ça, voilà, c'est marqué dans le fichier de conf, et ben moi je vais faire, on va copier ça là par exemple. Je vais vous expliquer un petit peu après comment, ce que ça veut dire tout ça. Donc je suis dans mon dossier sensor, je vais faire un fichier donc que j'appellerai cpu.yaml avec un point. Voilà. On l'ouvre avec Visual Studio Code et on copie. Alors, il faut pas copier sensor de point parce que lui, il y est déjà. Le sensor de point, en fait, sensor de point, je vais enlever ça. Il est déjà écrit ici dans le fichier de conf. Donc en gros, on fait ça et lui, il inclut la liste. Donc c'est le tiret qui est là, et on voit, ça veut dire liste, c'est une liste. Donc il va faire un merge, il va regrouper tous les fichiers du dossier sensor, il va prendre toutes les listes et il va nous les mettre ici. Donc plateforme, en gros, donc ça décrit plateforme, ça je crois que c'est en retrait, je pense. Ouais, voilà. Donc plateforme, en fait, ça nous décrit le type de capteur. Donc là, le type, ça va être système monitor. Donc on verra, il y en aura plein d'autres. Si on veut faire du MQTT, bah, il y aura, ça sera marqué MQTT. Si on va regarder, mais ici, je vais revenir sur mon assistant, composant, pas composant, intégration. Et si je reviens sensor, on va en prendre un au hasard que je connais. Ça sera plus facile. Bah, Somfy Taoma. Celui-là, il est particulier. Je sais pas, transmission. Est-ce qu'il a des capteurs, lui? Non. Bon, on va prendre le MQTT, parce que je le connais bien. Voilà. Donc si on fait des capteurs, par exemple, qui dialogue en MQTT, ben on voit la plateforme, et ben on dit que c'est du MQTT. Et après, donc, on voit que pour chaque il y a des variables, une configuration en fait qu'on peut rajouter. Donc là, le state topic, donc le topic, on verra, j'expliquerai dans la prochaine vidéo le MQTT. Et donc on voit qu'il faut rajouter le topic du MQTT. Ça, c'est obligatoire, c'est required. Et après, tout le reste, c'est des options. Si on veut mettre un nom, une QoS, l'unité de la donnée qui passe, voilà, on voit qu'on a plein de paramètres optionnels. Et donc voilà, il y a des exemples ici où il est un peu plus garni. Donc là, on va retourner à notre système monitor. Donc là, qu'est-ce qu'on veut savoir? Donc ressources. Donc il y a le type. Et donc le type, on va ici, ça nous décrit ça. Et l'argument, obligatoire ou optionnel. Donc pas forcément, le type c'est obligatoire et l'argument c'est optionnel. Donc, le pourcentage de disque utilisé, moi je vais mettre alors, slash, de la racine. Type memory free, donc savoir combien il y a de mémoire de libre.
processor use plutôt, donc on fait un tiret type, hop, processor use, et on fait un tiret type, et on va mettre last boot, par exemple. Savoir depuis quand on a démarré la dernière fois. Je fais CTRL S, donc là, j'ai créé mon composant, et donc si je vais, faut que je retrouve mon assistant, je vérifie la conf, toujours, donc là c'est valide, mon fichier il est bien écrit, et donc je fais redémarrer le serveur. Là il va redémarrer, il va prendre en compte, donc en gros le fichier de conf, il va lire ça, il va voir qu'ici il faut inclure ce dossier là, dans le dossier il n'y a qu'un fichier pour l'instant, on va inclure ça, et donc il va nous rajouter, on va voir, donc des entités, ce qu'on appelle des entités. Donc une entité, alors vous allez voir, c'est un peu... faut s'y mettre pour comprendre au début, parce qu'il y a des noms, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc il y a des capteurs, mais maintenant où ils sont, comment je fais pour afficher leur valeur. Donc il y a un onglet qui est très utile, donc il faut aller dans outils de développement, et c'est état. Outils de développement état, et en fait là il nous donne toutes les entités. Donc les entités c'est donc il a décrit les capteurs, les switches, les lumières, tout, plein d'autres choses, et en fait il va créer une entité qui va lui donner un nom, il va lui attribuer un nom à cette entité. Et donc ce qu'on voit, sensor.10% c'est l'entité. Donc mon capteur, donc c'est un sensor, on l'avait vu ici, c'est sensor. Et après, dans l'autre cas là, type, c'est disk use %, ça va être le nom de l'entité au final. Et donc on voit 70%, là, il y a 70% du disque qui est utilisé. Sensor last boot, donc il nous donne la dernière fois qu'il a démarré. La mémoire free, CPU use 1%. Voilà, et donc on voit que déjà il y a d'autres capteurs. Donc Sun, donc je sais pas s'il est défini dans le fichier de conf ou pas. Pas forcément, donc c'est le soleil en fait. Donc il nous dit qu'il est au-dessus de l'horizon là, qui fait jour en gros. Et il nous donne les dates des éphémérides. Weather, il y a déjà un capteur. Person.tuto, c'est le nom d'utilisateur qu'on avait créé. Notification et updater, il nous dit s'il y a des mises à jour disponibles. Donc là, cet onglet-là, outils de développement et état, il est vraiment important pour retrouver le nom des entités. Vous allez voir, des fois, vous cherchez, il vous donne donner le nom de l'entité, mais on ne le connaît pas, et on peut le trouver comme ça. Donc en plus, on peut filtrer ici. Si on fait sensor, par exemple, il va nous sortir tous les sensors. Donc si on veut afficher, par exemple, cette valeur, on va aller dans aperçu. Bon, il nous en a déjà affiché. Il nous a mis ici. Alors, on verra un peu plus tard comment configurer la partie IHM là. Donc c'est très très puissant. C'est un peu compliqué. Je vais voir si on peut déjà. Donc là je lui dis moi je prends le contrôle. Je veux pas que en fait Loveless. Donc vous allez voir Loveless c'est la partie graphique. C'est le nom. Et le but c'est on dit en fait moi je veux rajouter des composants. Je veux tout faire par moi-même. Donc si je me mets comme ça. Je peux lui dire, est-ce que je peux les supprimer ces trucs-là Comment je peux faire? Si je vais ici, éditeur, voilà, donc les badges là, je vais laisser juste personne, moi, mais le reste, je les vire. Donc bon, ça on verra plus tard. Je vais juste vous montrer comment on rajoute la météo. On peut la dégager comme ça. Et donc si par exemple on fait un plus, donc là on va regarder que celui-là pour l'instant, c'est entité, on verra le reste plus tard. Donc on va mettre CPU par exemple. Ça on n'en a pas besoin, c'est pas forcément encore utile. Donc entité, c'est ce que je vous ai dit. Donc là on fait sensor. Et donc lui il nous les liste déjà quoi. Donc sensor, on va mettre processor use. On peut en mettre d'autres, on va voir. Donc il nous met ça, il nous met 2%. Donc ça c'est le rendu final à droite. Si je fais sensor memory free, sensor last boot, et voilà. Donc si on met ça, hop, on sort de là. Et donc là on voit, hop, et qu'on a réussi à rajouter des capteurs.
Donc, c'est fort utile. Je vais voir, est-ce qu'il y a un moyen de rajouter d'autres types de sensors. Donc ça, c'était le split, on l'a vu. On va retourner sur le site. Ah. Hop. Intégration. Par exemple Arduino, pour ceux qui ont des Arduino. Alors Arduino, je crois que ça marche avec un firmware particulier. Firmata, voilà. Il faut mettre Firmata firmware. Ça pareil, si vous avez besoin, on fera des vidéos spécifiques. Sensor. Et si je vais voir ici. Donc là, il nous parle des classes, mais ça on verra plus tard. Bon voilà, c'est ce qu'on a vu, on a affiché des informations. Donc ça, c'est pour vraiment en gros la partie configuration. Donc je vous conseille fortement de faire la sysinclude, parce que sinon quand on a des gros fichiers, on s'y perd. Et on reviendra pour la prochaine vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, on va regarder le MQTT. Donc on va voir comment on intègre du MQTT dans Home Assistant, donc un broker et aussi Node-RED. Et donc avec ça, déjà, on fera des trucs un peu plus sympas. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre aussi? La partie automatisation, la partie script. Donc ça, je ferai encore une autre vidéo après. Mais bon, si vous avez déjà des questions sur le fichier de conf, là, laissez des commentaires, j'essaie d'y répondre. Au début, c'est un peu compliqué, faut pas avoir peur, faut pas se résigner. Plus vous avancerez, plus vous comprendrez comment fonctionne Home Assistant. Voilà, bon, à la prochaine vidéo. Au revoir.